Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission culturelle artistique au cours de laquelle Tchèque Berté, notre correspondant au Sénégal, nous fera découvrir la série La maîtresse d'un homme marié, une série qui fait surtout la part belle à la femme indépendante, jeune qui s'assume, tout ce qui ne plaît pas aux conservateurs devenus détracteurs de la série. Et puis, dans la seconde partie, je recevrai pour vous Eliphaz, un jeune et talentueux humoriste béninois. Voilà pour le sommaire. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Au Sénégal, La maîtresse d'un homme marié est désormais la série reine du petit écran. Les histoires croustillantes des 5 actrices principales de la série révèlent des petits sujets ou quotidiens de la société bien dissimulés. La série fait surtout la part belle à la femme indépendante, jeune qui s'assume, tout ce qui ne plaît pas aux conservateurs, devenus détracteurs de la série. Notre correspondant Tchèque Berté nous plonge dans l'univers de cette série qui fait fureur sur les écrans sénégalais. C'est parti pour mettre en boîte un nouvel épisode de l'une des séries phares du petit écran sénégalais. Maîtresse d'un homme marié est le titre de la série qui plonge le téléspectateur dans l'univers de la société sénégalaise. La productrice Calista veut mettre en avant des histoires réelles mais bien dissimulées. L'infidélité, la polygamie, le viol, la violence conjugale. La série est à mon image, rebelle, libre et forte dans ses convictions. Alima Gadji joue Marem, la maîtresse devenue seconde épouse. Et son rôle fait fureur, rapport hors mariage, franc-parler et sans tabou. Marem, pourquoi elle cause autant de polémiques? Parce que tout simplement, c'est une femme qui accepte sa sexualité, qui veut être une deuxième femme, alors c'est mal vu. Pourquoi? C'est son choix. Celle qui a voulu être une première femme, elle l'a voulu être, mais celle qui va être une deuxième femme, c'est son choix. La série est jouée par 5 actrices, trentenaires, mondaines et pleines d'audace. Une audace qui irrite et scandalise même au plus haut point chez les conservateurs. Une ONG islamique a même saisi la CNRA, l'agence de régulation de l'audiovisuel, pour dépravation de mœurs ou encore promotion de l'obscénité dans certains épisodes. Car cela ne tienne, la série cartonne sur les réseaux sociaux et chaque vendredi, ce sont des millions de Sénégalais qui prennent place devant leur petit écran pour suivre les nouveaux épisodes. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Alors, il est déjà dans ce studio. Eliphaz, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Alors, nous allons essayer je vais essayer de vous présenter. Eliphaz est une étoile montante parmi les humoristes, se jouant des tabous à travers un comique très théâtral. Il est à lui seul chanteur, humoriste et slammer, c'est bien ça? Oui, c'est Alors, ça. tout ça pour vous, c'est pas un peu trop? Non, ce n'est pas trop, parce que je ne fais que ça. Je n'ai pas un métier à côté, je suis artiste à temps plein, donc je développe tout ce qui vient. Et il faut dire que ce n'est pas trop surprenant aussi, puisque vous êtes preneur de son, vous êtes un peu dans le domaine. Oui. Alors, Eliphaz, vous vous êtes lancé dans le slam en 2008, Oui, et vous 2008. faites beaucoup plus du slam comique. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, c'est un style qui est propre à moi, parce que j'ai constaté que l'Africain et le Béninois ne peut pas rester sagement assis à écouter quelqu'un parler pendant des heures. Mais quand il y a un peu d'humour ou de la musique ou quelque chose qui arrive à le sortir de ce cadre formel sérieux, il suit. Donc, je teinte toujours mes tests d'humour et ça prend bien. Et ça vous réussit d'ailleurs. Et ce n'est qu'en 2009 que vous êtes vraiment lancé dans le volet humoristique. Oh, oui. 2009, j'ai écrit un test, Je vous déteste. Pas moi. Non, pas vous, mais un test qui a vraiment pris.
Par la suite, il y a eu quelques voyages, des sorties. Dans la foulée, je crois, 2012, il y a eu cet album qu'on a sorti. Et, circonstance des choses, il y a l'Institut français aussi qui a organisé le prix Découverte. Et j'étais 3e, donc j'ai eu l'accompagnement de l'Institut pour aller au Mali. Ensuite, je suis allé au Burkina, j'ai commencé. Et pour le 2e album, je suis allé au Burkina. Donc c'est au Burkina que j'ai vu que le showbiz est vraiment développé là-bas et que je pouvais faire 2 carrières. Donc j'ai la carrière de slammer et la carrière d'humoriste. Et il faut dire que vous résidez d'ailleurs au Burkina Faso. Oui. Comment est-ce que vous décririez votre style? Comment Je dis juste, je suis un artiste. Point. Alors, Eliphaz, vous nous avez expliqué un peu comment vous avez été marié, mais est-ce que c'est parce qu'on vous a repéré ou c'est juste un hasard que vous soyez retrouvé dans ce domaine-là? Non, ce n'est pas un hasard parce que j'ai toujours voulu faire ça. Pour moi, dans la vie, c'est 2 choses. Je voulais être soit footballeur ou artiste. Artiste, mes parents ont dit, si tu veux faire ce métier, il faut que tu fasses une formation. D'où mon passage à l'audiovisuel, notamment la prise de son. Donc, ce n'est pas un hasard. Malheureusement, quelqu'un ne m'a pas repéré. Donc, il fallait que je force les choses, que je fasse le premier pas, parce qu'on dit, si tu veux qu'on t'aide, il faut que toi-même tu fasses le pas. Donc, voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, Eliphaz, vous avez pas mal de petits sketchs, si je peux les appeler comme ça, sur YouTube, que les gens regardent et qui vous ont... Enfin, c'est grâce à ces sketchs-là que vous vous êtes fait connaître par le public. Parlez-nous un peu de l'écriture de vos tests. Oui, déjà, c'est ces vidéos-là qui ont fait que le public béninois a jeté un regard sur moi. Sinon, avant, je tournais plus à l'international que dans mon pays. Donc, l'écriture, non, je m'inspire des faits que nous vivons, de l'actualité politique. Je m'inspire un peu de tout. Maintenant, je me mets dans la posture d'un monsieur quelconque que tout le monde néglige, donc l'ivrogne ou le monsieur le disjoncté. Et c'est son regard que j'essaie de mettre au devant de la scène. Donc, souvent, on passe devant un disjoncté, on se dit, bon, celui-là, il n'est rien et tout. Pourtant, il a un avis. Donc, c'est cet avis-là que j'essaie de faire revenir dans mes sketchs, tout en passant un message derrière. Et je vous assure que ça vous réussit bien, parce que la première fois que moi j'ai suivi l'un de vos sketchs, vous n'étiez pas habillé et vous jouiez l'ivrogne, vous parliez de la politique de votre pays, le Bénin, et c'était intéressant. Alors, ce petit parcours, vous avez été tout récemment sur le podium du Parlement du Rire. Oui. On va essayer de regarder un petit extrait et puis on revient. D'accord. Avant qu'on ne commence, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. On va observer 1 minute de silence pour un ami, un frère, qui nous a malheureusement quittés, Jacques. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup dans l'écriture de mes spectacles. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever. On va observer 1 minute de silence pour lui. Merci. Parce que la façon dont Jacques est mort dans le film Titanic, là, quoi. Si on ne faisait pas... Si on ne faisait pas 1 minute de silence pour lui, ça allait trop me faire mal. Pourtant, moi, je lui avais dit d'envoyer Rose sur la lagune de Gondwana, là. Au moins, là-bas, si ça chavirait, là, il n'allait pas mourir. Voilà, il est mort. RIP. Alors, Eliphaz, nous sommes de retour. Parlez-nous un peu de cette expérience-là et qu'est-ce que vous avez pu en tirer? Déjà, quand tu reçois le mail, et on te dit, oui, vous êtes retenu pour la prochaine saison du Parlement du Rire, tu dis, waouh,
Vous avez postulé auparavant? Oui, j'ai postulé D'accord. et voilà, j'ai reçu la réponse. J'ai dit waouh. Et à partir de cet instant, la pression monte parce que tu te dis, là, je ne vais pas représenter mon pays. Et c'est le haut niveau? Il faut que je sois au top, que je rende fiers les miens. Parce que si tu déconnes là-bas, c'est ton pays qui prend le coup et c'est pas bon. Donc il fallait travailler, il fallait être à la hauteur. Donc on a essayé. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Et le pari est réussi, je crois, puisque le public a été réceptif par rapport à ce que vous disiez. Oui. Mais est-ce que vous vous décririez comme enfin, quelle différence est-ce que vous faites entre un comédien et un humoriste? Que beaucoup font la confusion. Oui, l'humoriste n'est forcément pas un comédien. Maintenant, le comédien, il a cette possibilité-là de tout embrasser. Donc, les gens ont du mal à faire cette distinction, mais il y a une différence entre l'humoriste et le comédien. Alors, Eliphaz, est-ce que vous aimez improviser avec le public? Improviser, oui, ça arrive, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que pour moi, un bon spectacle, c'est le spectacle qui est écrit. Donc, il n'y a pas d'improvisation. Même quand celui qui est en face se dit que c'est de l'improvisation, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait avant, mais que vous ressortez, ça c'est d'impro. Alors, on va revenir à cet aspect de chanteur. Vous avez 2 albums à votre actif. Oui, j'ai 2 albums. Parlez-nous un peu de ces Le premier albums-là. album a pour titre Conquérant et comporte 12 titres. Oui. Le second, c'est Voyage. Voyage parce que je voulais avoir d'autres couleurs dans cet album, autres que les couleurs du Bénin. Donc, je suis allé m'installer au Burkina. J'ai fait cet album qui... même avant sa sortie, a eu un titre qui était sélectionné en Côte d'Ivoire par le Festival Satire Day comme meilleure œuvre musicale satirique. Voilà, l'album est sorti là-bas, mais ici, je ne l'ai pas encore sorti. Pourquoi? Vous attendez quoi? J'attends le bon moment, j'attends... déjà, sortir un album, c'est des moyens, donc il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Et je n'ai pas encore réuni toutes les conditions, donc j'attends. Alors, pour en revenir à l'humour, quels sont les thèmes que vous abordez généralement? Je suis beaucoup plus dans nos réalités, dans nos réalités quotidiennes. Je suis dans l'aspect politique aussi. Je parle beaucoup politique. C'est mon fort. C'est mon fort, la politique. Alors, Eliphaz, dites-nous, quels sont vos projets à venir? À venir, déjà à court terme, il y a ce spectacle-là, La Grande Réunion Familiale. Il y a Jack Bauer Awaga qui va continuer de tourner. Oui. Il y a ce festival-là, Marathon, parce qu'à un moment donné, j'ai eu ce rêve-là pour mon pays, de faire un grand événement dans mon pays. On a démarré sans moyens. Alors là, sans moyens, 0 moyens l'année dernière. Cette année, on va essayer de faire encore l'événement sans moyens, parce que jusque-là, on continue de frapper les portes. Ça ne s'ouvre pas. Mais j'y crois parce que je me dis, si on ne fait pas ce genre d'événements pour nos frères, nos collègues artistes ici, personne ne va les mettre en valeur. Donc, c'est à nous, nous artistes, parce que j'en fais partie, de faire le pas. Et si maintenant des mécènes veulent accompagner, on est preneur. D'accord. Et Eliphaz, une dernière question. C'est qui votre humoriste préféré, celui qui vous inspire? Ils sont nombreux, mais celui qui me tue à chaque fois, c'est Louis de Funès. Comme moi d'ailleurs, même Voilà. si je ne suis pas humoriste, je crois qu'il fait partie des meilleurs. Oui. Eliphaz, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces mots de notre invité que je mets un terme à cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On se dit à bientôt.